Bonjour Louise, Bonjour. merci d'avoir accepté de faire cette interview aujourd'hui avec moi ici à Paris. Donc dans un premier temps, j'aimerais savoir quel est ton parcours et puis quel est ton projet aujourd'hui. Alors moi, j'ai fait une école d'architecture, je suis diplômée, j'ai une licence en architecture. Mes études ne sont pas terminées, mais j'ai déjà fait une petite partie. Euh, Au niveau de mon parcours, c'est vrai que l'éducation, ça a été quelque chose que j'ai travaillé de façon pas forcément consciente pendant mes études. En école d'architecture, on nous demande de faire des projets et c'est vrai que ces 3 dernières années, mes projets se sont petit à petit tournés un peu vers l'enfance, sans vraiment que je sache pourquoi. Et petit à petit, ça m'a amené à monter un projet, ça m'a donné des petites idées. En parallèle de mes études, pour gagner un petit peu d'argent, pour me faire un petit peu d'argent de poche, je m'occupais d'un petit garçon qui était atteint de trisomie 21. Et en fait, je me suis très vite rendu compte qu'il avait une relation très particulière avec l'espace. Et il ressentait tout vraiment différemment. On a l'impression que contrairement à nous, il ressentait vraiment tout l'espace fois 1000, quoi. Il était super sensible aux couleurs, aux textures, au volume. Et je me suis dit que ce petit garçon qui était intégré en école, dont l'intégration se faisait bien, mais n'était pas forcément toujours agréable pour lui, je me disais que mais, si seulement nos écoles étaient conçues à être mieux ressenties et à répondre plus aux besoins émotionnels et aux sensibles des enfants, peut-être que ce petit garçon, il vivrait ça déjà un peu mieux. Et puis, suite à ça, j'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à beaucoup lire sur la pédagogie, sur les neurosciences, sur le cerveau de l'enfant, la façon dont il fonctionne. J'ai essayé de comprendre un peu tous ces mouvements pédagogiques, toutes les pédagogies alternatives, tout ce qui était proposé aujourd'hui, tout ce qui existait. J'ai regardé pas mal de conférences, je me suis un petit peu fait un double cursus architecture et sciences de l'éducation. Et, euh, et puis je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'enseignants qui avaient envie de passer le cap, de pratiquer en école publique, par exemple, des pédagogies alternatives qui répondent plus aux besoins du cerveau de l'enfant pour son bon développement, mais qui se plaignaient toujours de ne pas réussir forcément à appliquer ces pédagogies à cause de l'espace de leur classe, qu'ils trouvaient parfois trop petit, mal aménagé, pas les bons meubles, qui n'arrivaient pas à former des ateliers pour laisser l'enfant libre dans son apprentissage. Et, euh, et donc je me suis dit, mais peut-être que moi, avec mes connaissances en architecture, peut-être que je serais capable de les aider. Et en parallèle de ça, je voyais aussi qu'il y avait de très nombreux enseignants qui avaient réussi à franchir le cap, certains qui avaient quitté l'éducation nationale pour créer des écoles hors contrat. Et je me suis dit, mais c'est incroyable parce que tous ces gens, ils sont, de façon, par expérience, par tâtonnement, ils ont réussi à aménager un espace. Alors ils ont fait des tests, ils ont essayé, puis recommencé, adapté. Et ils sont arrivés vraiment à des résultats mais super. Et je me suis dit, mais peut-être qu'en fait, il suffit juste de faire le lien entre ceux qui ont réussi, ceux qui sont arrivés à un super résultat qui met vraiment en avant toutes les potentialités de l'enfant, et à qui il manque un petit déclic en fait pour tout changer et pour passer le cap. Et donc j'ai eu l'idée du projet Les Fourmis. Alors les fourmis, c'est vraiment l'idée que le changement il vient du bas et que y a finalement tous les gens qui œuvrent à faire changer, à mettre en marche cette transition pédagogique en France. Ils œuvrent de façon vraiment solidaire, tous ensemble. Quand on voit sur les réseaux sociaux, tout le monde s'aide, tout le monde s'entraide, et de façon humble et déterminée. Je me suis dit, c'est un peu l'image des fourmis qui œuvrent chacune dans leur coin, mais tout ensemble pour faire bouger les choses. Et donc voilà, je me suis dit que je pouvais peut-être partir à la rencontre de ces gens qu'on met en place de belles initiatives au niveau de l'aménagement de l'espace pour les enfants. Et que je pouvais retranscrire peut-être leur réussite, essayer de banaliser un peu tout ce qui est